Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier au palais de Koulouba de Ouagadougou l'exécution pour la première fois de l'hymne de l'AES. Au cours de ce cérémonial, le chef de l'État a invité ses compatriotes des administrations à faire un état de lieu du premier semestre pour envisager les perspectives du deuxième semestre de l'année. Il s'est également réjoui de la marche de l'AES en dépit des difficultés. Les détails avec Nyarka Teda. L'hymne de la Confédération retentit ce lundi 9 juin au palais de Koulouba à Ouagadougou pour la première fois à la faveur de la traditionnelle montée de couleurs. Preuve que l'AES s'est construit en dépit de toutes les adversités et des difficultés de tous ordres, déclare d'entrée le président du Faso en s'adressant au personnel de la présidence et par ricochet à tous les Burkinabés. C'est un pas de franchi dans l'union, se convainc le chef de l'État pour qui seule l'unité reste la solution pour se défaire du joug impérialiste. Nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. La situation actuelle ne doit en aucun cas faire fléchir les États de l'AES ou amener leur peuple à s'apitoyer sur leur sort. Elle doit être plutôt une source d'inspiration à continuer la lutte pour vaincre l'ennemi et sortir fort de cette guerre avec une maîtrise parfaite des enjeux du combat engagé au Sahel contre ces populations. Une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Ce sont ces richesses qui sont convoitées. Le Burkina Faso ne cédera rien, mieux, elles seront exploitées par le Burkina Faso pour les Burkinabés afin de changer le visage du pays. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Travailler plus que d'habitude et faire en sorte d'aller vite et bien pour surprendre tous ceux qui cherchent à diviser pour régner. Le capitaine Ibrahim Traoré est sûr et certain qu'ensemble, le Burkina Faso et les autres États de l'AES ainsi que leur peuple triompheront pour un Sahel sécurisé, prospère et émergent.